Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, la coordination provinciale en charge de la mobilisation et recrutement a organisé 2 descentes sur terrain. On a organisé 2 meetings populaires au quartier Lac Vert et au quartier Mapendo. Alors, il a été question d'échanger avec la population, savoir leurs difficultés, les problèmes qui sont en train de connaître, mais aussi leur parler du projet de société de notre mouvement. Se rappeler du projet de société de notre mouvement, et à la fin, nous avons procédé au recrutement volontaire. Quels sont les résultats? Combien de jeunes qui ont adhéré à l'AFC? Aujourd'hui, nous avons eu une bonne dizaine. Nous avons eu une bonne dizaine au quartier Lac Vert, et nous avons eu une autre dizaine au quartier Mapendo. Le total fait environ 20 volontaires, filles et garçons, qui se sont portés volontaires aujourd'hui, qui vont rejoindre les centres d'instruction et puis aller gonfler les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise et participer à la libération de notre beau pays. Aujourd'hui, ces derniers temps, plusieurs filles, jeunes filles, sont en train d'être enregistrées parmi les volontaires. Peut-être une nouvelle stratégie au sein de la mobilisation, et comment vous vous sentez-vous? Vous savez, messieurs les journalistes, depuis la nuit des temps, l'armée avait été un service très négligé. Avant, on savait qu'un service, que l'armée c'était un service de gangsters, hein, des syndicats, des gens de tête brûlée qui devraient se réfugier dans l'armée. Mais avec l'approche de l'AFC M23, comme vous l'avez constaté, dans nos meetings, nous insistons beaucoup. Quand on éduque une femme, on éduque une nation. Quand nous avons un commandant militaire, femme, en tout cas, l'endroit où elle est déployée, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de l'injustice. Alors, raison pour laquelle chaque jour dans nos meetings, nous insistons à ce qu'il y ait des candidatures féminines. Et c'est ce que vous avez constaté vous-même, qu'à partir d'un certain temps, il y a eu beaucoup de sollicitations de la part des candidats féminins. Alors, aujourd'hui, justement, vous avez vu comme la fois passée, comme les semaines passées, il y a eu beaucoup de femmes qui adhèrent pour intégrer soit la police, pour intégrer l'armée. Et ça ne fait que réjouir notre hiérarchie. La fois dernière, lors des échanges de vœux, les coordonnateurs politiques que nous saluons à Passa, le coordonnateur Nanga Corneille, il a beaucoup insisté. Il dit que recruter les cadres politiques femmes, recruter les cadres militaires femmes. Donc, les cadres de la police femmes, encourager les femmes à pouvoir intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Sitôt dit, sitôt fait. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats que nous avons beaucoup de jeunes filles qui ont intégré. Parlons de cette question, peut-être même si nous vous prenons à pied levé, cette question des échanges. La population pose des questions et vous répondez. Pourquoi cette politique? Cette politique-là, nous savons que notre politique, c'est d'abord la proximité. Donc, il faut être à côté de la population. Si vous êtes éloigné de la population, jamais vous ne saurez leurs préoccupations. Vous ne saurez pas la maltraitance qu'elle est en train de subir de la part des cadres de base. Vous savez, on a des chefs d'avenue, on a des Yumbakumi, on a des chefs de quartier, des chefs de cellules, mais chaque jour, il faut être derrière eux. Il faut une surveillance accrue pour qu'il n'y ait pas d'abus. On a donné plus de pouvoir aujourd'hui aux chefs de quartier et maintenant, il ne faut pas qu'ils en abusent. Raison pour laquelle nous parlons directement avec la population. La population nous dit ce qui ne va pas, la population nous dit ce qui va très bien. Donc, c'est une méthode, c'est une approche participative qui nous a été édictée par la haute hiérarchie du mouvement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle tout le monde peut poser la question comme il veut, sans tabou, et nous y répondons. On est obligé. La haute hiérarchie nous a dit qu'il faut répondre à toutes les questions sans tabou. C'est un débat, c'est un agora que nous sommes en train d'organiser, que d'autres régimes, les systèmes qui sont passés ne pouvaient pas offrir à la population. Et aujourd'hui, nous, comme nous nous considérons aussi comme des travailleurs du peuple, si les militaires sont là, ils sont au service du bien-être du peuple. Si les cadres politiques sont là, c'est pour le bien-être du peuple. Pourquoi ne pas aller vers le peuple, dialoguer avec ces derniers? C'est ça l'approche
que nous a dicté notre hiérarchie. C'est ce que nous sommes en train de mettre en pratique, messieurs les journalistes. Certaines questions, vous y répondez directement, mais il y a d'autres questions qui demandent peut-être l'intervention de l'autorité provinciale, notamment, bien sûr, les questions économiques. Comment vous procédez si ce n'est pas un secret pour que des réponses, des attentes de la population soient répondues par l'autorité provinciale? Vous savez que notre mouvement AFCM 23, c'est un mouvement qui est structuré. C'est un mouvement qui a la hiérarchie, c'est un mouvement qui a des structures. Donc, il y a des questions auxquelles nous pouvons répondre là sur le champ. Il y a d'autres questions que nous orientons vers l'autorité urbaine, qui est le maire de la ville. D'autres questions que nous orientons vers les bourgmestres. Il y en a d'autres que nous réservons à l'autorité provinciale. Donc, nous n'avons pas cette capacité-là, étant donné que nous n'avons pas tous les éléments. S'il faut prendre les décisions, c'est à l'autorité de prendre les décisions. S'il faut donner des réponses adéquates, c'est à l'autorité provinciale de prendre les décisions. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, nous disons non, voilà la question, telle question, venez passer au bureau, nous allons demander une audience auprès de l'autorité provinciale, vous allez lui poser la question, il va vous répondre. À part ça, nous organisons aussi des descentes avec l'autorité elle-même. Le gouverneur lui-même descend sur le terrain. Vous avez vu à Mugunga, vous avez vu à Massissi, vous avez vu à... Donc, toutes les questions, l'assemblée de toutes les questions auxquelles nous n'avions pas eu de réponse, c'est l'occasion pour la population de les poser auprès du gouverneur directement. Et comme c'est un garçon africain grandi au milieu des vieux sages, il vous donne et il apporte des solutions sur les champs. La population commence à l'appeler Magoufouli, bon, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être une motivation de plus. Mais moi, donc sa méthode, il répond directement. Il y a un problème, il résout ça sur les champs. Alors, si ce sont des questions d'ordre sécuritaire, il oriente aussi auprès des services compétents. Donc, c'est un peu ça. Revenons vers la fin. Pourquoi la mobilisation? Pourquoi la sensibilisation? La mobilisation et la sensibilisation, c'est une mission. C'est une mission qui nous a été confiée par la haute hiérarchie de notre mouvement. Vous savez que le Congo, c'est un beau pays. Nous avons un beau peuple, nous avons des populations intelligentes, nous avons des richesses. Mais on a manqué l'homme. Nous manquons l'homme. Nous manquons quelqu'un pour pouvoir structurer l'armée, donner à l'armée sa subsistance, donner à l'armée sa valeur due, donner au pays sa place dans l'échiquier international. Alors, le mouvement nous a dit aller vers la population, recruter les talents. Voyez les volontaires, ceux qui veulent intégrer l'armée, ils seront orientés dans l'armée. Ceux qui veulent intégrer les cadres politiques, ils vont intégrer dans les cadres politiques, pourvu que nous ayons de nouveaux cerveaux, du sang frais, pour pouvoir démarrer ce pays. Messieurs les journalistes, le pays est à genoux, comme vous le savez. Le pays n'est même pas à genoux, il est par terre, il est déjà allongé. Donc il faut qu'il y ait des gens, il faut une volonté pour pouvoir soulever le pays et le remettre sur les rails. Raison pour laquelle chaque jour, chaque semaine, nous organisons des descentes pour aller parler avec la population, parler du projet de société bien sûr, mais aussi procéder au recrutement de ces deux catégories de gens, les cadres politiques et les cadres militaires. Monsieur Théo Roué-Mécha, je rappelle, vous êtes le coordonnateur adjoint de la mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification.